quelques problèmes psychologiques. C'est le, comme tu dis, le bandit, le faux pasteur Léo Christian qui l'a, je comprends le nom. Léo Christian. Ah, Léo Christian qui la prend de Lyon, l'amène à Douala, à une chapelle où tu la trouves, elle fait sa formation là-bas de prophétesse, et il la laisse, il la livre là-bas, et c'est là-bas. C'est donc, si je comprends bien, c'est à Léo Christian que Nathalie a remis l'argent, c'est ça? Je dis, sous la base des transactions que j'ai vues via le téléphone, des messages que j'ai vus je peux dire du compagnon ou bien de l'aide, je ne sais pas, je ne connais pas ses habilités, je sais qu'elle était avec un blanc qui est notaire, qui est monégasque, quelqu'un de très riche. Donc après les échanges que j'ai vus, j'ai vu que ce monsieur qui était le partenaire de Nathalie a fait déjà a fait un dépôt de 10 000 € via transaction bancaire à ce monsieur-là. Et c'est là que Nathalie va donc occuper parce qu'il faut l'avouer, ce monsieur a mis Nathalie sur hypnose spirituelle. Parce que lorsqu'il rencontre Nathalie en Europe, il lui dit que je peux te soigner. En une semaine, je pourrais te soigner, mais en échange de 10 000 €. Hey! Sortez! Ça, c'est d'après le témoin de Nathalie, parce que c'est quand Nathalie maintenant reçoit la délivrance au travers de moi. Déjà, il y a eu une intrigue. Nathalie était en correspondance avec ce couple-là, constamment, lorsque je rencontre Nathalie. Et lorsque Nathalie lui a fait apprendre que j'ai rencontré le prophète Boni, qui est quelqu'un de très puissant, il est sur le point de me passer en délivrance et tout. Le gars panique, il dit à Nathalie, non, ne passe pas en délivrance, attends, je vais venir au Cameroun. Et le monsieur, le même soir, ou bien le lendemain, si j'ai bonne mémoire, il a coupé le billet d'avion pour venir rencontrer Nathalie. Je sens donc maintenant que pourquoi ce monsieur qui se prétend être un homme de Dieu, il panique lorsqu'on parle de délivrance, alors qu'il a dit à Nathalie qu'il est incapable de délivrer Nathalie. Et d'où j'atteste que ce n'est pas un homme de Dieu, il a passé le temps à mener Nathalie d'église en église, d'homme de Dieu à homme de Dieu, et tout ça. D'après son témoignage à elle, dont jamais il n'avait prié pour elle. Et c'est là que je comprends que, en fait, elle s'est fait entuber pour quelqu'un qui a porté un manteau qui ne lui appartenait pas et qui ne s'y connaît pas, parce qu'il cherchait à recourir à ses fins dont il a toujours eu l'habitude. Donc voilà. Donc si je comprends bien, tu reconnais que les gens qui ont vraiment pris l'argent de Nathalie, qui l'ont enturbé et qui ont volé son argent, c'est le couple qui est à Lyon, de Léo Christian, je crois, et sa femme. Oui, et sa femme, Awe Yolande. Donc c'est Léo Christian et Awe Yolande qui ont volé l'argent de Nathalie Dage, qui se font passer pour des faux pasteurs. Voilà. Je vais préciser quelque chose. Pourquoi je connais cette histoire? Je connais cette histoire parce que lorsque Nathalie revient de l'hypnose qu'elle a été mise, parce que c'était moi qui avais effectué cette délivrance, elle se met en larmes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il y a un problème. Est-ce que tu sais que... Parce que je faisais passer sa délivrance, cet homme-là a commencé à parler en elle, ce faux pasteur-là, il a commencé à négocier. Que non, pourquoi tu veux m'enlever là et tout ça, laisse-moi là, et si tu connais le dossier, si tu veux comme ça, je lui ai dit, je ne négocie pas avec le diable. Les négociations avec le diable, je ne suis pas dedans. Tu ne peux pas détruire une vie comme ça là. Donc soit tu pars, soit tu meurs. Et après cet esprit, quand l'esprit donc part du corps de Nathalie, c'est là que Nathalie revient donc maintenant, elle réalise qu'elle commence à me conter l'histoire. Elle me dit, écoute, ses amis qui vivaient à Lyon, là, Bipé, Léo Christian et sa femme. On dit que c'est eux. Bipé, Léo Christian et sa femme. Sa femme s'appelle comment, papa? Je dis Awe Yolande. Comment je connais ce nom-là? Oui. Parce que lorsqu'il y a dénonciation, Nathalie prend son téléphone. Oui. Elle commence à me faire parcourir les messages. Elle commence à me faire parcourir les papiers qui ont été signés. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que cet homme-là, après avoir encaissé les 10 000 €, Nathalie donc confiante qu'elle a bien de trouver un père spirituel qui va lui enlever des problèmes. Il lui fait comprendre que mon père, comme tu vois même là, j'aime tellement Dieu que j'ai décidé même de quitter même l'homme avec qui j'habite. Hey! Sortez, oh! Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis en train de rentrer au Cameroun pour m'investir. Alors, cet homme que je suis en train de quitter, étant reconnaissant des années que j'ai passées avec lui, a décidé de me verser une somme de 90 000 €. Ah!
Je parle sous la houlette. Mais les gens là, ils ont dépouillé la fille d'autrui. Quoi? Alors quand le monsieur apprend donc maintenant que il y a une somme de 90 000 euros qui arrive, sachant qu'à Lyon, Nathalie est chez sa grande sœur, Hey, qui hey, porte le hey, nom de hey, Marie, hey, donc hey. le nom de Marie-Michel. Il va tout faire pour enlever Nathalie de son cadre familial et l'amener au Cameroun. Hein? Ayant préparé son coup, Nathalie ne va pas arriver à Yaoundé, personne ne saura. Il va dire à Nathalie que ce soit secret. Parce que les esprits qui te suivent, quand tu vas communiquer, tu dis aux gens que tu es au Cameroun. Les gens de ton village qui te pourchassent depuis les années, qui t'ont jeté la folie et tous les problèmes que tu as là, ils vont te pousser, ils vont venir finir avec toi. Donc reste tranquille, reste en secret. Et c'est comme ça que Nathalie va se retrouver à Bonabéry, séquestrée pendant plusieurs mois. Hey! Entrer dans son compte et il va retirer, d'après le témoignage de Nathalie, et le monsieur va lui retirer 33 millions de francs CFA avec un projet d'ONG et tout ça. Parce que Nathalie aimant aider ceux qui n'en ont pas, aimant soutenir les enfants en détresse et tout ça, a décidé donc maintenant donc de se consacrer à cela. Selon son dans le Christ. Donc tu expliques que Loé Christian et sa femme ont retiré 33 millions de francs dans le compte de Nathalie. C'est ce que tu es en train de dire. Selon le récapitulatif des différentes transactions qui étaient dans le téléphone. Donc toi tu as vu ça dans le téléphone de... Tu as vu ça dans le téléphone... Tu as vu ça dans le téléphone de Nathalie? Nathalie a demandé à son partenaire des documents. Elle-même, elle avait des transactions bancaires via son compte. Lorsqu'on a essayé d'évaluer la somme en francs CFA et tout ça, on était dans les 33 millions et même plus, parce qu'il faut noter que après que ce pasteur ait fait son cours, il préparait déjà le billet à Nathalie. Et c'est là que je viens donc, j'entre en contact avec Nathalie parce que je suis en train de venir à Douala pour mes problèmes judiciaires. Donc moi-même j'ai été victime d'une arnaque de près de 10 millions avec des faux visas. Donc moi je viens donc, et quand j'arrive donc à l'intérieur, le monsieur avait déjà préparé Nathalie en lui disant que envoie-moi 2 millions de francs. Tu ne dois pas fréquenter les petits pasteurs qui sont là-bas au Cameroun. Tu es une grande prophétesse. Je vais t'amener au Nigeria, rencontrer Oyedebo, pour que tu te consacres officiellement aux yeux du monde. Et je pense qu'elle a tellement cru à cela, parce qu'il faut le citer. Les gens aujourd'hui, au-dessus des net, ils sont hypocrites. Ils font semblant de ne pas connaître. Je vais inviter ici Président Hamoud. Président Hamoud, je le dis, parce que je suis un homme de vérité, je n'ai aucun problème contre toi. Je suis contre toi parce que tu as parlé des hommes de Dieu la dernière fois. Tu as dit les pauvres pasteurs qui portent des manteaux et tout ça. Ok, attends, tu as un problème avec Président Hamoud. Président Hamoud t'a dit quoi? Non, vas-y, va. Oui. Lorsque Nathalie est venue dire qu'elle s'est fait arnaquer par des faux pasteurs et ainsi de suite, Président Hamoud, moi j'ai eu à prier pour la famille Hamoud au téléphone. Nathalie a eu à nous présenter le pasteur avec qui elle est dans la vidéo où elle fait les problèmes à Hamoud. Hamoud a des vidéos de nous en live où nous sommes dans la voiture avec Nathalie. Donc il connaissait également cela. Hamoud n'a pas pris le temps de connaître, de s'informer de ce qu'il en était, même de ceux qui étaient autour d'elle. Mais il a couru parler des faux pasteurs, ainsi de suite. Mais je vais préciser quelque chose. Pendant que j'ai été affiché, Hamoud n'a pas eu le retard de penser que j'ai connu ce petit-ci-là dans mes vidéos. Est-ce qu'il faudrait que je cherche à me renseigner pour être certain? Parce que lorsque Nathalie appelle Hamoud, nous sommes ensemble. Nathalie présente Hamoud que grand frère, mon frère, je viens de me faire arnaquer par un homme et qui est là-bas à Lyon et tout ça, qui s'est passé pour un faux pasteur et tout ça. C'est ce qu'elle lui dit. Donc, en ce moment-là, nous, on était en train de récupérer Nathalie, on était en train de chercher à trouver les solutions, puisque moi, personnellement, je décide d'amener Nathalie à Douala, de présenter à Nathalie au commissaire Mbang, qui est le commissaire d'Interpol du littoral, qui a une connaissance à moi. Et le pasteur avec qui Nathalie a les litiges dans le téléphone, lui se porte garant qui connaît un procureur au niveau de Douala. Et bon, donc on va se joindre pour peser de main forte pour que ce Loé Christian et son épouse soient interpellés si jamais ils viennent au Cameroun ou bien ils sont au Cameroun, ils veulent sortir. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes allés 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, donc ça veut dire que des 4 personnes qui sont identifiées comme étant des malfaiteurs qui ont volé à Nathalie, les 3 personnes, dont moi et les 2 autres pasteurs qu'on dit impliqués ici au Cameroun, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien de cela. Au contraire, ils ont pris
ils ont trouvé Nathalie ayant déjà été abusée. Et donc les pasteurs qui sont dans la vidéo n'ont jamais abusé de Nathalie, c'est ce que tu veux dire? Bon, au niveau, je ne peux pas certifier qu'ils n'ont pas abusé parce que je vais dire, dans toutes leurs transactions du fauteuil et tout ça, parce qu'il y a eu un fauteuil, une réclamation de fauteuil qui a été évoquée, je n'y étais pas. D'accord, bon, je vais aussi te parler, par exemple, par rapport, tu permets que je dise quelque chose concernant Président Amout, comme tu l'as dit. Oui. Moi, quand même, avant de te recevoir, j'ai fait quand même quelques petites enquêtes pour savoir qui tu es. Là, il y a eu une histoire. Je pense que tu as déjà parlé avec Président Amout une fois au téléphone. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Une de ses connaissances avait un copain au Cameroun qui devait voyager. Et le voyage, apparemment, tu faisais les voyages. Et le voyage devait coûter 1 250 000. Et la connaissance, écoute, je vais te raconter. Et la connaissance de Amout, tu avais un contact au Cameroun et directement, la connaissance de Amout t'a mis en contact directement avec son copain. Et le copain était censé donner 750 000 et la personne ici en Europe donnait 500 000. Sauf que toi, tu es entré directement en contact avec la connaissance de Amout. Commencez à lui demander que non, il faut qu'elle donne les 500 000. Tu as insisté et ça a créé des problèmes. Et apparemment, tu avais commencé à menacer la connaissance de Amout. Et Amout a été introduit dans la discussion et Amout t'a menacé. Que tu dois laisser tranquille sa connaissance. Est-ce que tu reconnais cette histoire? Avec tout le respect que j'ai pour mon frère Amout, il faut préciser qu'il ne m'a jamais menacé parce que ma revendication, elle était légitime. Ouais, c'était légitime dans quel sens? Oui, non, parce que tu as parlé de Amout. Maintenant, il faut que je dépose tout par terre. Oui, vas-y. Permettez-moi de développer. Oui, vas-y alors, développe alors. Lorsque je dis qu'elle était légitime, je vais en venir pour la raison pour laquelle. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous l'ai dit tantôt, je suis manager de football et agent FIFA auxiliaire. Alors, je me fais approcher, parce que quand vous dites la connaissance, cette connaissance-là, c'est la petite sœur d'Amout. Je crois, si j'ai bon, elle doit vivre en Thaïlande, quelque chose comme ça. J'ai juste oublié son nom, son prénom et son nom. Mais je sais, et clairement, je sais précisément que c'est la petite sœur d'Amout. Qu'est-ce qui se passe? La petite sœur d'Amout a un amant, bien son mari. Comment un amant? Ça devait être son ex-mari, qui est un footballeur. J'appelle son nom ici parce qu'on n'était pas honte de la vérité. Il s'appelle Onana. C'est un certain Onana. Qui est un footballeur, qui a joué à l'extérieur, qui a un statut international. Au Cameroun, le mercato est ouvert, il est sans couleur. Alors, ce Onana, il entend, il prend connaissance que j'ai un réseau pour envoyer les gars au Qatar et que la liste est ouverte. Alors, il me contacte, il me donne, il me désire, il me demande qu'on puisse se rencontrer. J'accepte de le rencontrer. Je lui présente les clauses et tout ça, comme vous avez bien évidemment énuméré. Il commence à se plaindre, il dit mais il n'a pas de l'argent, mais il a son épouse, c'est ce qu'il me présente, son épouse qui est en Finlande, qui veut également qu'il sorte. Il ne peut pas décider sans l'accord de son épouse, donc il faudrait que nous puissions en discuter et conclusion, c'est ainsi que il vient et un coup de fil est lancé de celle qui présente comme son épouse. Je rencontre une dame et dont je voyais déjà dans les réseaux qui est tellement active et tout, c'est une fille de joie et tout ça. Et elle me dit oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Mon gars m'a présenté que tu as un business de voyage et tout, ça se passe comment? J'ai présenté tous les faits. Okay. Mais tu sais qu'actuellement, je suis bien partant pour le faire. Ce jour-là, nous sommes en train de parler, nous sommes un jeudi. Elle me dit, nous sommes jeudi, donc c'est déjà la fin de la semaine. Je suis en plein cours de formation et je ne pourrais pas avoir le temps pour faire le transfert. Est-ce que tu peux demander à tes partenaires de commencer la procédure comme ça? Dès lundi prochain, je vais te verser une somme de 500 000. J'accepte le deal, je contacte mes partenaires et les gars commencent parce que vous savez qu'aux Émiratis, même les dimanches c'est les premiers jours de la semaine, le monde arabe, le dimanche les gars travaillent.
les gars vont s'accélérer parce que le temps est court. Bon, mais mon frère, va à l'essentiel parce que on parle de Nathalie à Plaisir Amour. Moi, je ne comprends rien. Plaisir Amour, t'as fait son tweet. C'est vous, Baron, c'est vous qui avez évoqué. Non, c'est pas moi qui ai évoqué. C'est toi qui t'es fâché parce qu'il a parlé des faux pasteurs. Oui, parce que vous êtes fâché, oui, justement parce que... Donnez-moi ma version, on rentre chez Nathalie. Vous ne pouvez pas aller de gauche à droite. Laissez-moi aller, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais tantôt, donc, cette dame... Bon, on n'est pas là pour ça. Est-ce qu'on va avancer? Parce que là, non. Elle n'est pas connectée. Le mardi, elle n'est pas connectée. Le mercredi, les invitations du Qatar, du club sortent. Les visas sortent. Je lui dis que, est-ce que je peux avoir mon dû? Parce qu'il faut payer, je dois payer les partenaires pour qu'ils puissent partir. Sauf que je ne reçois pas cet argent. Elle commence à me dire que rien ne me prouve que c'est bon. Il faudrait d'abord que son soi-disant mari arrive d'abord au Qatar avant d'être payé. Je lui dis c'est impossible. Je suis en train de pénaliser tout le reste. Voilà, tu me mets dans les problèmes. Et je vous assure, pour ce problème-là, j'ai perdu une somme de plus de 2 millions. Alors moi, connaissant le grand frère Amour, sachant qu'il peut solutionner cela, j'ai recouru à son intervention. On lui a expliqué la situation et tout. Il n'a jamais donné suite à cette affaire. Je dis, c'est également ce problème-là, je me suis retrouvé avec des problèmes où cette connexion du Qatar, là, je ne peux plus envoyer un joueur là-bas parce qu'ils ont résigné des contrats avec moi à cause de ce problème. Donc en plus d'être pasteur, tu es agent de joueur, tu es businessman. Pasteur ou prophète, c'est une vocation, c'est pas un travail, c'est pas un métier. Quelqu'un qui dit que je suis pasteur ou bien prophète et tout ça, ce n'est pas un métier, c'est une vocation, c'est un appel divin. On peut avoir cette vocation-là et recourir à plusieurs casquettes. Il y a certains qui sont je veux dire quoi, des paresseux qui s'abordent cela et qui disent que comme je suis dans le pastorat, je ne peux plus travailler, je vais bénéficier des dîmes et des offrandes des brebis. Mais moi, je ne fais pas partie de cela. J'ai fait des études, j'ai été éduqué par des parents. Mais maintenant... Que tu peux avoir ta vocation et tu sais également avec tes dons. Maintenant, tu as une histoire de 10 millions que tu as en ce moment au Cameroun, enfin, je ne sais pas, par rapport au visa que tu as eu. Oui. Parce que j'ai aussi des gens qui m'ont approché par rapport au fait que tu leur avais promis des voyages et ça n'a pas marché et tu as reçu une somme de 10 millions. Qu'en est-il exactement de cette histoire? Oui, de cette histoire de voyage et tout, j'étais en train bien de vous préciser que j'étais venu, c'est cette histoire-là qui m'entraîne à Douala, où je décide, parce que j'ai déposé une plainte le 24 mars 2024, ayant réalisé que j'ai fait une transaction, un business, où les gars m'ont donné des faux visas. J'ai porté une plainte contre cette bande-là, il s'agit de 3 personnes. Et ce qui a pu me sauver, donc, jusqu'ici, là, c'est parce que lorsque j'ai été interpellé pour une histoire de faux et usage de faux, j'ai pu présenter des documents officiels émanant d'un commissariat de Douala, c'est-à-dire plus précisément le 6e de Newbel, où il y a eu un protocole d'accord qui avait été établi, moi et ces gens-là, avant la transaction. Je leur ai dit, je ne peux pas vous donner l'argent à main, comme ça, là, sans qu'il y ait un document qui justifie cela. Ils ont accepté. Nous sommes allés signer des documents légaux et voilà, c'est après que je me rends compte que ces documents-là étaient faux, ces visas étaient des faux visas, mais ils ont encaissé l'argent. Jusqu'à présent, ils sont en cavale. J'ai eu à prendre un nous sommes allés jusqu'au parquet, et ici au parquet de Douala et tout. Mais comme vous savez, c'est que le pays, je le dis parce que c'est aussi une dénonciation, j'aimerais qu'après, vous allez aussi intervenir pour m'aider et aider les âmes de bonne volonté à me solutionner ce problème-là. Je suis allé au parquet, j'ai dépensé près de 3 millions, ma famille et moi déjà, pour mettre la main sur ces gens-là. On a mis la main sur une personne. Quelques jours après, il arrive au parquet pour enquête préliminaire. Les autorités du parquet changent l'enquête, ils attribuent l'enquête à la police judiciaire de Bonanjo. Et après cela, à Bonanjo, il y a un magistrat qui intervient, qui décide ma victime, comment je peux dire, un de mes gourous sans contrepartie et tout. Et aujourd'hui, il est libre. En ce temps, à l'heure où je parle, là, j'ai les services du CED qui sont à mes trousses. Par rapport à ça, il faudrait que je restitue cet argent. Donc, tu es recherché par le CED?
Je dis bien, je ne mâche pas mes mots. Non, mais je pose les questions telles que tu dis. Donc, pour le moment, tu es recherché par l'OCDE à cause de cette histoire. Je suis en train de dire, mais je vous dis qu'à cause de cette histoire, je suis devant les instances. Parce que ces gens qui sont, vous avez bien dit qu'on vous a approché pour me dénoncer. Oui. Je dis, je reconnais avoir reçu cette somme-là. Tu reconnais avoir reçu les 10 millions qu'on te réclame, c'est ça, hein? Je dis, je reconnais, et je dis, il faut bien préciser que c'était de mauvaise foi, et je pense que même ces gens-là, ils devraient avoir honte de venir revendiquer des choses, pas parce qu'ils n'ont pas raison, mais parce que lorsqu'ils me donnaient cette somme-là, il n'y avait aucun témoin, il n'y a eu aucun protocole, aucun document signé. Mais lorsque j'ai été interpellé, j'ai reconnu la somme. Si j'avais été un malhonnête, j'aurais nié les faits et je ne serais pas aujourd'hui dans la merde. Bon, je pense que même pour ma conscience, il fait cette sortie, je ris. Mais par la grâce de Dieu, je trouverai une solution. Malgré tout ce qui se passe dans nos institutions, je trouverai une solution. Je vais te poser une question pour sortir. Toi-même, tu as pris combien, Nathalie? Sincèrement. Puisque tu es un prophète, tu ne mens pas. Sincèrement, Nathalie t'a versé combien? C'est-à-dire qu'en tant que prophète, tu dis toute ta vérité. Nathalie, tu as reçu combien de Nathalie? Je dis sincèrement, Nathalie, s'il faut parler que verser, je ne dirais pas que Nathalie m'a versé de l'argent, mais je dirais que Nathalie a eu à me donner des offrandes. Combien? Des offrandes de 100 000 francs. Elle m'a donné des offrandes de 100 000 francs. Elle m'a donné des offrandes de 200 000 francs. Et d'ailleurs, dans ces offrandes-là, de 200 000 francs, je me suis recouru à une avocate dont elle m'a présenté, qui était une de ses amies d'enfance. Lorsque j'ai versé l'argent pour qu'elle aille me défendre au CED de m'accorder encore du temps, Nathalie est allée par derrière réclamer cette somme. On lui a remis cette somme-là. Mais pendant ce temps, donc, tu reconnais en tout que Nathalie t'a donné combien en tout, entre les 100 000, 200 000, combien en gros? Je dis, la somme que Nathalie m'a donnée, c'est qu'elle oui. ne peut pas atteindre, elle ne peut même pas atteindre même 500 000 ou bien 1 million. Ça ne peut pas. Non, ça veut dire qu'au pire, toi tu as mangé à Nathalie pas plus qu'1 million. C'est ça? Je n'ai pas mangé, arrêtez un peu les conneries. Non, mais je veux dire les offrandes, non? Les offrandes. Mais permets-moi de poser, attends, permets-moi de poser les questions, mon frère. Tu ne vas pas me dire comment elle veut poser les questions. Je te repose donc, les offrandes que Nathalie t'a données, c'est combien? Tu as dit que moins d'1 million, c'est ce que j'ai dit, non? C'est les offrandes, non? La baronne. Oui. Quand vous dites que j'ai mangé, je n'ai pas mangé. Bon, les offrandes, allons sur les offrandes. Oui. Je vais préciser quelque chose. Oui. J'ose croire que si vous n'êtes pas d'identité religieuse, vous êtes quand même une croyante et vous êtes déjà entré dans une église. Oui. Parce que lorsque vous partez à l'église catholique, on dit de venir donner les offrandes. Quelqu'un met la main dans sa poche et vient mettre dans l'offrande. Vous allez demander à la personne que combien et vous allez aller demander au prêtre que combien. Oui, mais parce qu'on est maintenant au niveau de l'argent. Toi, tu dénonces les autres pasteurs. Je demande l'offrande. Bon, l'offrande de Nathalie, c'était combien? L'offrande de Nathalie, c'est combien? Je dis, même en tant que chrétien, oui. Il y a mentionné personne, on dit que quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas voir. Donc me poser même ça, c'est une insulte à ma personne. Mon frère, non, puisque... Oui. Je suis sérieux, passer à cette question-là. Oui. Je n'entrais pas dans l'intrigue, passer à cette question. Voilà. Je passe à... Je crois que nous sommes venus pour une affaire d'escroquerie. Mais justement, mais... Tu as dénoncé, mais permets-moi... Attends, je suis libre de poser les questions. Tu ne peux pas me dire quelle question je vais poser ou pas, mon frère. Oui, oui. Lorsque vous me posez des questions, je crois bien que lorsque Nathalie est venue se plaindre, c'est à elle de dire combien elle m'a donné, ce n'est pas à moi. Puisqu'elle a dit en gros, Nathalie m'a dit en gros, elle a perdu plus de 90 000 francs, 90 000 euros, plus ses bijoux, plus ses perruques. Il y a plus de 9 perruques qu'on a volées. On a pris ses bijoux. Bon. Je suis en train de dire, poser la question avec cohérence. Oui, voilà. Maintenant, l'affaire des perruques et des pierres précieuses, est-ce que tu en sais quelque chose, toi? Ou bien tu n'as pas... J'en sais quelque chose. J'atteste que j'en sais quelque chose dans l'affaire des perruques. Oui, les perruques. Vous évoquez quelque chose. Voilà. J'ai vu dans vos procès que vous avez annoncé une valeur de 100 millions d'euros. Non, j'avais dit 90 000 euros. 90 000 euros. Ouais, je dis, dans le procès de papier Longchamp, oui. Elle a dit qu'elle a perdu des bijoux d'une valeur de 100 000 euros. Voilà. C'est 100 000 euros. Bon, les perruques, tu reconnais quand même les affaires de perruques?
je dis concernant les perruques, Oui. je reconnais Oui. l'histoire des perruques, je reconnais l'histoire des bijoux. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans l'histoire des perruques et des bijoux? Je te laisse parler. Voilà, concernant les perruques, lorsque je dis que je connais l'histoire des perruques, Oui. déjà, lorsqu'il y a eu perte des perruques, je n'y étais pas là. Je n'y étais pas là. Je suis arrivé chez Nathalie bien après et j'ai appris cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une perte de perruques, il y a une disparition de perruques, donc elle a présenté notre perruque. Alors, le bishop avec qui elle a eu les préventions dans la vidéo et tout, il était présent ce jour-là. Alors Nathalie dénonce donc maintenant la perte de ses perruques et elle demande au bishop de sévir spirituellement. Le bishop réunit toute la maison, d'après ce qui m'a été raconté par Nathalie et le bishop. Et on réunit toute la maison et les neveux et les cousins qui sont chez Nathalie et les domestiques et les gardiens. Alors, ce bishop-là prend la parole et dit, écoutez, cette affaire-là, peut-être que vous avez souvent fait cela, mais vous êtes mal tombé parce que moi, j'ai deux choses. De la même manière que je sais sauver les gens, je connais aussi faire du mal. Donc la personne ou bien les personnes qui ont pris cette perruque-là, qu'ils sortent, ils viennent avec les perruques. Sinon, avant demain midi, ces personnes-là vont mourir. Ok. Alors, ils décident donc d'organiser une séance de prière pour sanctionner ces gens-là. Pendant que prière est faite, Nathalie avait une domestique qui n'est plus là, qu'elle a dû renvoyer, ayant découvert qu'elle lui volait beaucoup de choses. D'après ce qu'elle dit, je ne peux pas dire cela. Je n'étais pas témoin, je n'ai jamais été témoin de ce vol ou bien. Alors, pendant que la séance de prière est en train de se dérouler, cette domestique-là et tout ça va se déplacer, aller dans la chambre des enfants et revenir appeler le pasteur pour dire au pasteur que, pasteur, pendant qu'on priait, j'ai eu la présence d'esprit d'aller fouiller dans la chambre des enfants. Voici 7 perruques qui ont été trouvées dans la corbeille d'habits. Et je vais venir de mes propres yeux, je vais voir ces perruques-là. Il y a 7 perruques qui sont présentes, qui sont au sol même. Elle me dit que voilà mes perruques, elle volait chaque jour. Elle me venait à accuser mes neveux. Et les... Ce qui s'est passé concernant les perruques. Et les pierres. Concernant les bijoux, alors, concernant les bijoux, lorsque ce même jour-là, quand j'arrive donc maintenant, elle réalise que comme elle a perdu les perruques et tout ça, certainement il y a d'autres choses qui ont dû disparaître. Donc elle commence à fouiller sa garde-robe et tout ça. Et le pasteur va me dire que pendant qu'elle est en train de fouiller, elle va dire au bishop là que monte sur la chaise. Papi, je te prends derrière. Vas-y. Sur la moire, il y a une boîte à bijoux. Il y a une boîte à bijoux. Et cette boîte de bijoux là descend avec ce que le pasteur me dit. Elle-même est la présente. Et ayant ouvert la boîte à bijoux, ils vont constater que dans cette boîte-là, il y a des pierres et tout. Mais dans cette pierre-là, je ne sais pas, puisque je n'étais pas là. Mais quand toujours dit que quand j'arrive, le pasteur, Nathalie va me dire en présence du pasteur que Bonnie, les gens ont déjà tout volé, ce qui avait des valeurs là-dedans, il y avait de l'or, il y avait du diamant, ils ont déjà tout volé. Mais là maintenant, il reste seulement quelques pierres. Mais avant qu'ils ne finissent cela, pardon, aide-moi à garder cette boîte-ci là. Tu sais que j'ai souvent des pertes de mémoire. Alors, en présence de l'apôtre et tout, on va ouvrir la boîte à bijoux. Je vais réouvrir, je vais demander que gars, je ne peux pas prendre un truc et demain, on me dit que gars, il y avait l'or, ou bien il y avait ceci, ou bien il y avait ceci. Il faudrait qu'on fasse le constat, nous-mêmes on comprenne. Comme ça, le jour où elle vient prendre ou bien un problème, je vais vous dire, il faudrait au moins ce qu'elle-même elle atteste et toi-même tu attestes que voilà ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on se convient. J'ouvre la boîte, les pierres sont emballées dans des papiers blancs. Donc il y avait quand même des pierres dans la boîte, ok. Il y avait des pierres, mais le constat que j'ai pu avoir lorsque je voulais attester ce qui était à l'intérieur, il n'y avait pas de diamant. Je dis qu'il n'y avait pas de diamant. Il y avait quoi? Le diamant. Il n'y avait pas de l'or parce que je connais de l'or. Il y avait des pierres, je crois qu'il pouvait avoir le saphir. Et il y avait, parce qu'il y avait des pierres violettes, des petites pierres violettes, il y avait des pierres blanches, il y avait des pierres noires et tout. Donc c'était ce qui était dans la boîte. Et quand on finit de faire le constat, je referme. Donc le jour même où Nathalie va aller porter plainte au faux pasteur, au féman qui se fait passer pour un pasteur, nous descendons à Douala avec la boîte là. La boîte est dans mon sac. Donc quand je remonte sur Yaoundé, c'est là que je prends cette boîte. Je garde dans mon coffre fort de ma chambre. Où est la boîte? Ah, vas-y, vas-y. Et quelques jours plus tard, Nathalie va me demander où est la boîte que je t'avais remis. Et tout ça. Je lui ai dit à Nathalie, mais la boîte là est à la maison, je la garde. Mais sauf que j'ai été surpris que lorsque Nathalie a décidé de faire des problèmes,
et tout. Elle a fait une sortie comme quoi, elle créait une histoire comme quoi le jour où je suis venu prier pour la délivrance de sa chambre, comme je dis, et comme je l'ai expliqué au départ, j'ai eu à voler cette boîte et sortir en ce moment-là. Mais je rends grâce à Dieu parce que le jour où elle me donne la boîte, il y a un témoin oculaire. C'est que, effectivement, j'aurais été dans la merde. Est-ce que tu as remis la boîte là est où, prophète Boni? La boîte est où en ce moment? Cette boîte-là, lorsque Nathalie a commencé à écouter quelques jours plus tard, Nathalie constatant que sa guérison a été complète, parce que il faut l'oser, il faut le dire, quand quelqu'un est malade, il vous promet même les avions et tout ça. Quand Nathalie a constaté qu'elle allait déjà bien et tout ça, parce qu'il faut le dire, Nathalie avait promis que si elle allait bien, elle devait m'aider dans ce problème de justice où je vous ai dit, où j'ai été arnaqué des faux passeports. C'était ça, elle m'a présenté cela. Donc quand maintenant, c'est demain, elle sent que déjà, au début, elle n'a pas d'argent. Bon, là, je repose la question. La boîte avec les pièces, c'est où? C'est toi qui le détiens toujours ou bien tu as remis à Nathalie? Cette boîte-là, j'atteste que j'ai cette boîte-là avec moi. Et je m'en explique. Quand Nathalie a commencé à me vilipender, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Donc, si je comprends bien, attends, Boni. Laisse-moi poser les questions, mon frère. Donc, si je comprends bien, c'est toi en ce moment qui as la boîte à bijoux, des pierres là, avec toi en main. D'accord, c'est ça? Mais je suis en train de dire ceci. J'atteste et je le redis haut et fort. C'est moi qui ai cette boîte-là, mais il n'y a pas tout ce qu'elle a eu à déclarer du diamant ou bien de l'or à l'intérieur. C'est du mensonge. Et je peux vous préciser. Il y a quoi dans la boîte en ce moment? Il y a quoi dans la boîte en ce moment? Je ne suis pas un spécialiste des pierres. Il y a des pierres qu'on m'a confiées. Ceux qui sont spécialistes vont venir ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai défini les couleurs qui sont dans la boîte. Je ne saurais dire ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas un spécialiste de minier. Ok. Fini alors, fini, parce que là, on va terminer. Donc, maintenant, comment on fait pour récupérer la boîte? Comment on peut faire? Oui, vas-y, alors, fini vite. Oui, précise vite. Lorsque Nathalie commence à me demander de toutes parts, parce que plusieurs personnes sont venues avec cet aspect, j'ai dit à ces gens-là que j'ai reconnu que j'ai cette boîte et dites à Nathalie, quand est-ce que je peux passer pour lui remettre, ces personnes peuvent être convoquées, ils sont au moins ces trois. Même la femme qui se présente aujourd'hui comme son avocate, elle est témoin de ces gens que j'ai dit que j'avais cette boîte et que je voulais qu'elle récupère sa boîte. Sauf que Nathalie, comme elle avait déjà préparé certainement son coup et tout, elle m'a bloqué automatiquement. Elle m'a bloqué. J'ai appelé Nathalie, j'ai des preuves de ce que je dis. J'ai des messages de ce que je suis en train de dire, que je pourrais partager avec toi et que tu vas partager avec ceux qui veulent connaître la vérité. Donc Nathalie n'a pas eu un vol de bijoux. Si elle a eu un vol de bijoux, c'était peut-être avant de me remettre cette boîte-là. Mais je dis, je l'assume devant Dieu et les hommes, Nathalie m'a remis personnellement cette boîte-là, avec un témoin oculaire. Ok, on va voir comment on va récupérer la boîte-là. Et j'approuve que j'ai cette boîte-là. Ah, il y a Christian Loé qui veut parler. Christian Loé, le pasteur. Et Christian Loé, je vais te donner un numéro où tu peux appeler parce que là, Christian Loé, écris-moi sur Destiny Baron, tu m'envoies ton numéro, je t'appelle. Écris sur message Destiny Baron. Ok, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on ne finisse? Oui, le dernier mot à dire, ce que je peux dire, je veux préciser, avant l'intervention de Christian Loé, que ce que je dis concernant Christian Loé, c'est la plainte qui nous a été remise, dans la confession que Nathalie a eu à faire devant les services du Cameroun. Et j'ai ce document qu'elle adresse au procureur de la République du tribunal de premier instance de Bonanjo, où elle porte plainte contre le nommé Loué Christian et son épouse Loué Aoué Yolande pour escroquerie, abus de confiance, manipulation et séquestration. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on ne prenne Christian Loé? Bon, le dernier mot, le mot que je peux dire, c'est que la baronne, j'apprécie ce que vous faites. J'apprécie votre courage. J'apprécie parce que je peux imaginer, je suis qui? Je suis un petit être insignifiant. Et je suis certain que tu as eu plusieurs coups de fil. Mais pour terminer, j'aimerais... Christian Loé, écris-moi Destiny Baron. Destiny Baron. Va sur Destiny Baron, tu m'écris. Attends, reste un peu. Christian Loé, écris-moi sur ce compte. Attends, je vais lui écrire. Attendez, où est Christian Loé?
quelqu'un peut mettre à Christian Loé mon compte Destiny Baron en Messenger. Messenger, qu'il m'écrive là. Il m'envoie le numéro là, je vais l'appeler. Destiny Baron, écrivez, allez sur ça, vous dites à Christian Loé d'écrire en Messenger Destiny Baron. Il m'envoie son numéro là, je vais l'appeler. Merci beaucoup à toi et si tu as un dernier mot, on finit par là. Oui, j'étais en train de dire ceci. Ce que je voulais dire, c'était que j'aimerais dire à Nathalie, si elle m'écoute ou bien si elle ne m'écoute pas, ce que j'aimerais dire à Nathalie, c'est que Nathalie, lorsque je t'ai rencontré dans le groupe de prière au titre de prophétesse, tu t'es présentée comme celle qui portait en elle le chemin, la vérité, la vie. Et la vie parce que celui ou celle qui est dans la vérité a également le chemin. Et celui ou celle qui est dans le mensonge a quitté le chemin. Ok. Nathalie, tu as quitté le chemin. Aie le courage. Aie le courage de dire la vérité. Et je veux préciser quelque chose à Baronne. Cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Si Nathalie avait tout... Mon frère, non, attends, il faut conclure parce que là, je vais aussi aller au travail. Parce que à force de parler, j'oublie quelque chose. Ces détails-là sont importants. Non, mais on a fait le tour. Fais ta conclusion, on va avancer. Accorde-moi 3 minutes. Je suis un accusé. Hein. Non, mais attends, toi, tu as aussi accusé Christian Loé qui veut prendre la parole. Je vais lui donner même 10 minutes pour parler aussi. J'ai dénoncé ce Oui, voilà, maintenant, voilà, voilà, je profite pour me demander que tu m'envoies aussi la plainte là, s'il te plaît. On va publier. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, ceci, j'étais en train de dire ceci, que la baronne, il faut préciser que Nathalie n'avait plus d'argent. Et je le dis pourquoi? Parce que Nathalie a eu hypothéqué son terrain à côté de sa maison, 200 mètres carrés. Nathalie se faisait envoyer l'argent par ma grande sœur, dont j'ai les captures d'écran. Nathalie a contacté le président Amodeba, on m'a pu lui demander une somme de 200 000 francs. Le président Amodeba a dit qu'il n'avait pas d'argent. Nathalie a proposé au président Amodeba qu'elle lui vendait le terrain et qu'elle lui cherche, le président Amodeba lui cherche des gens pour acheter le terrain. Nathalie a contacté Petit Pays en ma présence pour demander qu'elle veut payer, elle veut acheter le pays et le terrain. Que toutes ces personnes-là, ils vont suivre ce direct ou bien suivre ce direct. Ils aient leur conscience et se posent la question et viennent démentir ce que je suis en train de dire. Merci, c'était mon mot de fin. Ok, merci beaucoup, prophète Boni. Et merci d'avoir accepté cette interview. C'était un peu dur, mais merci à toi. Merci également, merci. Merci. Voilà. J'ai fini avec lui et là, il y a le pasteur Loé qui veut intervenir. Attendez, je vais voir si... Je sais pas où si je peux le trouver. Dites au pasteur Loé de mes... Christian Loé. Comment... Quel est ton... Attends, je vais chercher Christian Loé. Je sais pas, Christian Loé. Je sais pas si je vais le trouver. Je sais pas lequel. Attendez. Christian Loé, tu peux m'écrire? Voilà. Je vais profiter pour prendre Papy Longchamp. Papy Longchamp. Christian Loé peut m'écrire là. On va le prendre quelques minutes parce qu'on l'a accusé. C'est son droit le plus absolu de parler. J'essaie de le chercher là. Oui. Attends, il faut que je trouve le nom de Christian. Christian Loé est là. Est-ce qu'il peut m'appeler? Dites à Christian Loé de m'écrire et de m'appeler. Comme ça, je peux le prendre. Donc, essaie donc pas si on peut prendre Christian Loé. Voilà. Christian Loé, si je ne peux pas te voir, je vais arrêter le direct. Hein. J'arrive pas à te voir là. J'arrive pas à voir Christian Loé. Prends papier à dernier. Voilà. Christian Loé, est-ce que je vois Christian Loé? Christian Loé où là? Je n'arrive pas à le voir là. Arrête. Donc, je donne les documents à mon mari
à mon mari de remettre à Nathalie, avec ma pièce d'identité, l'hébergement, parce que Nathalie n'avait pas de logement ici en France. Je prends, mon mari va à Lyon 8e, vous pouvez aller à Lyon 8e ici à Lyon, vous allez vérifier. Donc, elle fait ses documents et après, elle va au Cameroun. Elle a son ex-compagnon qui s'appelle Alain, je ne connais pas bien son nom de famille. Elle devait aller au Cameroun. Son compagnon, il a pris des billets d'avion, 2 billets d'avion. Nathalie a dit qu'elle voulait partir au Cameroun avec mon mari. Je rentre à la maison, mon mari me montre le billet d'avion. Je dis à mon mari que c'est quoi ces histoires? Tu ne pars au Cameroun avec personne. C'est comme ça que mon mari est donc resté là. Nathalie est partie seule au Cameroun. Donc, quelques temps après, quand Nathalie est partie au Cameroun, elle est arrivée au Cameroun, elle a dit qu'elle ne peut pas aller chez elle à Yaoundé parce qu'elle n'a plus personne. Elle a peur de retourner dans sa maison parce qu'il y a des voix là-bas. C'est comme ça que mon mari revient me voir, il me supplie que s'il te plaît, il faut que je trouve un hébergement à Nathalie. C'est comme ça que je dis donc, ok, je dis que Nathalie peut donc aller au Cameroun chez mon grand frère. C'est comme ça que ma famille accueille Nathalie au Cameroun. Voilà. Parce que Nathalie est partie, elle n'avait même pas de caleçon, elle n'avait même pas de vêtements sur elle. C'est comme ça que je prends l'argent, j'envoie l'argent à ma belle-sœur au Cameroun pour aller acheter des vêtements et des caleçons à Nathalie. Voilà où moi je m'arrête. Le reste maintenant, 1 mois après, mon mari va donc au Cameroun parce qu'on a une association là-bas. Et Nathalie dit qu'elle est intéressée parce qu'elle a toujours eu l'habitude d'aider les gens et tout. Donc elle veut aller au Cameroun, elle veut participer à ça pour faire l'association, elle veut être là pour être bénévole. Moi j'ai dit à mon mari que je ne suis pas d'accord. Mon mari m'a dit, parce que j'ai dit quand je vois cette histoire, ça va aller très loin. Mon mari me dit non, c'est une fille bien, elle veut aider et tout ça. J'ai dit ok, je te laisse faire. C'est comme ça que quand mon mari est arrivé là-bas pour faire l'œuvre humanitaire comme on le fait, c'est comme ça que Nathalie aussi, comme elle était chez mon frère, elle a donc quitté chez mon frère et on a trouvé un hébergement à Douala là-bas où Nathalie, elle est venue et tout ça là. Voilà la partie. Moi, je me limite à ça. Et donc, elle a commencé donc à être avec mon mari pour aller faire les trucs humanitaires. Le reste là, moi, je ne connais pas Nathalie. Donc, toi, la plainte qu'il y a eu, qu'elle dit que c'est toi et ton mari, Monsieur Lo et Christian, qui avaient volé son argent, toi, tu ne te reconnais pas dedans, tu n'étais même pas au Cameroun avec eux. Je vais demander à Nathalie, moi, j'aimerais qu'il y ait un direct entre Nathalie, moi, je ne suis pas là-dedans. Je n'ai rien avec Nathalie. Et quand bien même Nathalie, écoutez très bien, quand Nathalie m'a fait comprendre qu'elle n'était pas bien, elle était folle, j'ai dit à mon mari de prendre Nathalie et de la mener à l'église pour qu'on puisse prier pour elle. J'ai les vidéos, puisque c'est moi qui ai demandé à mon mari qu'on l'amène, parce que comme Nathalie se plaignait trop qu'elle n'a personne, sa famille l'a abandonnée, etc. C'est là que j'ai dit à mon mari qu'on l'amène à l'église là-bas à Douala, on l'a amenée pour qu'elle aille se faire prier. Ah, donc c'est vous qui l'avez envoyée à l'église à Douala où elle priait à Dormbok, c'est ça? Non, non. Ah, non. ok. Ce n'est pas là-bas que Nathalie a été, ce sont ses relations. Nathalie est partie à Winner Chapel. Ah, pourquoi je vous explique. Ok, et c'était quelle église alors à Douala? Elle voulait apprendre, elle voulait faire, comment on appelle ça, l'enseignement biblique. C'est tout. C'est comme ça que Nathalie va à Winner Chapel pour faire l'enseignement biblique. Nathalie m'envoie les photos qu'elle a eu le diplôme. J'étais surprise. J'ai dit, mais c'est pas possible. Nathalie ne peut pas avoir un diplôme de prophétesse. J'ai dit à Nathalie que la prophétie, c'est Dieu qui te la donne et non les hommes. C'est comme ça que je dis à Nathalie que est-ce que tu as payé quelqu'un là-bas? Elle me dit non. Je dis, moi, je vais entrer en relation avec Winner Chapel parce que ce n'est pas normal. Winner Chapel ne peut pas faire ce genre de choses. C'est parce que Nathalie, elle s'est présentée à Winner Chapel qu'elle était prophétesse. Et c'est comme ça qu'on a fait dans l'enseignement biblique à Nathalie et elle a eu son diplôme de prophétesse. Moi, j'aimerais le direct avec Nathalie parce que hier, j'ai cherché à joindre sa grande sœur. Elle n'a pas décroché le téléphone. J'ai envoyé le message à Nathalie qu'il faut que sa grande sœur arrête ses bêtises qu'elle est en train de faire parce que moi, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Donc, toi, tu ne te reconnais pas dans les histoires de 33 millions, ça ne te concerne pas. Dans les histoires d'argent. D'accord, ok. Donc, toi, tout ce que tu as fait, c'est de faire que Nathalie ait les papiers pour aller au Cameroun. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ah. Et elle peut témoigner ça elle-même, Nathalie. D'accord. Et elle est arrivée au Cameroun, ta famille l'a reçue. C'est tout ce que toi, tu as fait. Ah, d'accord. Bien sûr, je vais sortir mon écran, mais tout ce que j'ai envoyé à ma belle-sœur pour que moi, c'est là où je me suis limitée avec Nathalie. Parce que Nathalie n'avait pas de vêtements, etc. Le reste là, moi, ça ne me regarde pas. D'accord, ok. On va alors prendre ton mari qui est concerné parce que... Ok, merci beaucoup. Bonjour, monsieur Christian Loé. Oh, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour.
Comment ça va? Écoutez, moi, excusez-moi madame, moi je vais, vous êtes en train de dire tout à l'heure que vous étiez pressé et tout et tout. Écoutez, moi je ne me cache pas, hein, j'étais un homme d'affaires avant, c'était le gars dit c'est la vérité, j'étais un homme d'affaires avant, aujourd'hui je suis un homme de Dieu. Donc je n'ai pas envie d'aller, avant qu'on aille dans allons dans les choses concrètes, hein, parce que je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Quand on dit que quelqu'un a escroqué, a pris dans le compte de Nathalie 23 millions de francs. Non, 33 millions, 33 millions. Voilà, 24, 33 millions de francs, 54 millions de francs. C'est pas quand quelqu'un prend de l'argent dans un compte, il y a les tresses. Quand on vous montre les papiers où moi j'ai retiré l'argent dans le compte de Nathalie de 1, déjà pour commencer. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas accuser quelqu'un à tort. Si quand quelqu'un me dit que j'ai récupéré l'argent dans un compte, ça veut dire qu'il y a le nom que M. Loé a récupéré 34 millions de francs dans le compte de Nathalie. Donc, vous montrez ces papiers d'abord. 1, pour commencer. D'accord? Et quand on vous dit que monsieur Loé Christian a fait quoi que ce soit, a abusé de Nathalie, a amené Nathalie quelque part quoi que ce soit, quand on ne peut pas venir vous dire des choses et vous accepter. Quand vous qui faites le direct même déjà, quand un pasteur, ce monsieur vient vous dire, il y a un monsieur Loé Christian qui a vu dans le land, demandez-lui qui vous montre des papiers. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi et pour parler comme ça. Ça ne se fait pas, madame. Bon, monsieur Loé, on va être très clair. Depuis le début, je fais partie de la personne qui a fait de direct par rapport à Nathalie. Et j'ai cité le nom de M. Boni, qui a demandé, comment on dit, un droit de réponse, que je me dois de lui donner. Il a donné son droit de réponse et il a cité votre nom. Vous avez insisté. Si j'avais quelque chose à vous accuser, je ne vous aurais pas pris pour vous permettre. Ce n'est pas moi qui dis, ce sont les gens. Je dis bien qu'il y a eu l'histoire de Nathalie qui a explosé sur les réseaux. Moi, je suis en contact avec Nathalie pour avoir sa version que je suis venu donner. Et après, donc, il y a eu le nom de Boni qui a circulé. Parce qu'il y a eu une histoire de bijoux, de perruques et d'argent qui avait disparu. Maintenant, quand j'ai donc fini, Boni a demandé un droit de réponse, comme je lui ai donné ce matin, et c'est lui qui dit que vous avez escroqué Nathalie, près de 90 000 €, 33 millions, lui il a les traces, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Maintenant vous êtes venu, vous avez insisté que je vous donne la parole, c'est ce que je suis en train de faire, vous n'allez pas m'accuser. Je vous dis alors, madame, je vous réponds alors que tout cela c'est faux, ce n'est pas vrai, c'est faux, ce n'est pas vrai, au contraire, moi je suis une victime. Je suis victime dans cette affaire. Nathalie, j'ai les vidéos que je vais vous envoyer bien après. Si vous avez une vidéo de Nathalie. Nathalie a voulu m'entraîner dans une secte. Vous comprenez? Avec sa grande sœur qui est ici à Lyon. Vous comprenez? Et le mari de sa grande sœur. Ils sont dans une secte. Ils ont voulu me traîner dans cette secte. Vous comprenez? J'ai refusé. Ils ont voulu prendre l'ONG où je suis à la tête pour introniser dans cette secte. J'ai refusé cela. Vous comprenez ce que je vous dis? Cette histoire n'est pas comme vous êtes en train de parler là. Vous comprenez? C'est pas moi qui parle, mon frère. Les gens disent ce qu'ils ont à dire. Et comme je vous donne la parole, où vous pouvez dire que ce qu'on a dit est faux, et je vous permets de le dire. C'est faux parce que j'ai des vidéos à vous montrer si vous voulez. Quand je dis que c'est faux, déjà pour commencer déjà. Allez-y. Vous avez le floor. Bon. Donc ça veut dire que comment est-ce que vous étiez au Cameroun avec Nathalie? Vous, monsieur Loé. Nathalie, mais j'ai trouvé Nathalie au Cameroun. J'ai mon bien. Si vous voulez, moi, quand je vais vous montrer le pied, je vais demander à Nathalie. Pardon? Ma chérie, laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Il est en direct. Quand tu le coupes, ça dérange. Laisse-le s'exprimer. Oui, j'ai trouvé Nathalie au Cameroun. Oui, voilà. Et quand j'ai trouvé Nathalie au Cameroun, Nathalie m'a dit qu'elle voulait être... Après ça, commencer à Lyon. Ça commence à Lyon. Ça commence ici à Lyon. Voilà. À Lyon, quand l'histoire commence à Lyon, je raconte Nathalie à l'anniversaire d'une de ses sœurs. Sa sœur qui m'invite à l'anniversaire. Sa sœur, c'est une femme mariée, me faisait même la cour. C'est elle qui m'invite à l'anniversaire. Sa sœur, je suis un homme de Dieu, je ne couche pas les femmes mariées. Sa sœur qui m'invite à l'anniversaire. Où je lui dis qu'elle a un serpent. Elle a un serpent, elle a reconnu qu'elle a le serpent que son mari lui a donné, ou c'est quoi, je ne sais pas. Et effectivement, lui, il y avait un témoin, c'est-à-dire que voilà où j'ai rencontré sa sœur. Et on a dans les affaires, elle me dit qu'il faut que je prie pour elle. Vous comprenez? Je lui dis que je ne peux pas prier pour elle, parce que pour que je prie pour elle, il faut qu'elle renonce à tout ce qu'elle fait avec son mari. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Bon, maintenant, je ne vais pas entrer dans certains détails. Voilà, je ne vais pas entrer dans certains détails. Parce que mais l'affaire d'argent, la Nathalie ne t'a rien donné au niveau. Quand qui a acheté ton billet? Qui a acheté ton billet pour aller au Cameroun? C'était le mari de Nathalie. Écoutez, ils ont fait une donation à l'association, à l'ONG à Douala. C'était combien?
Je n'ai pas, je ne connais pas le montant de cela, parce que ce n'est pas moi qui gère l'association. D'accord. Quand vous venez pour faire une donation au niveau de l'association, on vous donne les trucs, parce que c'est les gens qui soutiennent l'association. Voilà, c'est pour aider les personnes vulnérables et les fous dans la vie des Douala. Donc maintenant, si quelqu'un a donné une donation dans l'association, ce n'est pas moi, il y a une gérance là-bas. D'accord. Il y a tous ces systèmes. Mais en tant que président, on t'a pas quand même dit plus ou moins la somme que Nathalie a donnée comme donation pour l'association? C'est le mari de Nathalie qui a envoyé de l'argent et d'une société. Nathalie n'a pas fait une donation personnelle. C'est une société qui a fait une donation à l'association. D'accord. La donation, c'était plus ou moins combien que son mari a envoyé? Est-ce que la personne m'a dit tout simplement qu'il ne faudrait pas que je parle de ça. Ah. Je me tiens à ça. Si la personne pouvait les appeler, Nathalie fait partie de cette entreprise. Si elle peut venir, elle a le papier de la donation qu'elle a faite. Maintenant, si vous voulez, moi aussi, je peux demander à la banque de me donner ce papier. Parce que moi, j'ai plus ou moins un peu ces papiers. Je connais un peu plus ou moins la somme que l'association a reçue. La somme, c'est combien qu'elle vous dit? Ah, mon frère, on parle que toutes les dépenses, au vu de la plainte qu'elle a adressée, elle parle de 33 millions. Elle parle de 33 millions. C'est ce qu'elle dit. Je dis bien que je suis prêt. Ça, c'est le mensonge, tout ce qui se passe. Vous comprenez? Quand quelqu'un dit qu'il a porté plainte, je suis même prêt à me partir au Cameroun même demain. Demandez au procureur, si le procureur m'écoute, qui me convoque, je vais au Cameroun même demain. C'est le mensonge, tout cela. Elles n'ont rien à dire. Vous comprenez un peu? Cette fille que vous parlez de Nathalie, j'ai eu pitié d'elle. Je l'ai enseignée, je l'ai même baptisée. Le Seigneur m'a utilisé, elle a été délivrée. Vous comprenez? Elle a suivi des formations, elle a fait le bénévolat au Cameroun. Ouais. Elle a dit qu'elle veut soutenir l'association. Voilà, elle a soutenu l'association. Maintenant, le problème s'est posé à quel niveau? Elle voulait que je donne un mari qui est en Suisse, un milliardaire suisse que je connais. Je lui ai dit, je peux te donner ce milliardaire parce que tu n'as pas encore respecté, il faut que tu quittes ta secte. Nathalie a dit qu'elle ne quitte pas sa secte, vous comprenez? Attends, sa secte, c'est quelle secte, papa? La secte, elle est là. La secte, elle est là. Je ne veux pas prononcer le nom de cette secte. La secte, elle est là. Quoi, la secte qu'on appelle Gloom? Parce que j'entends un truc de Gloom comme ça. Vous avez au courant de cette secte déjà. C'est quoi, c'est Gloom? Vous êtes au courant de cette secte déjà. Vous comprenez un peu? Je l'ai dit, je ne veux pas te présenter un ami que, effectivement, tu vas utiliser dans cette secte. D'accord. Donc, ça veut dire que quand vous êtes allé au Cameroun, tu as retrouvé Nathalie au Cameroun, tu l'as retrouvée à Douala ou à Yaoundé? À Douala. Et à Douala, qu'est-ce que vous avez fait? Des séances, des spiritualités? Qu'est-ce que vous avez fait exactement à Douala? C'est mon épouse qui m'a acheté d'abord le billet d'avion pour commencer. Hein. C'est-à-dire que c'est pas Nathalie, pas au Cameroun avec la douane de Nathalie. Ah, ok. C'est mon épouse qui me paie le billet d'avion, j'ai des preuves et tout et tout. Au Cameroun maintenant, je retrouve Nathalie au Cameroun. Nathalie a besoin de délivrance, c'est-à-dire qu'elle est déprimée. Je l'ai amenée à l'église. Il y a eu la délivrance. Effectivement, j'ai les vidéos de cette délivrance que je veux vous envoyer. D'accord. Dans la vidéo de délivrance, le serpent même parle. L'esprit de Nathalie qui possède Nathalie parle. Ah? Dans la vidéo, il y a le serpent. Oui. Il y a le serpent dans la vidéo là. Hein? Il y a le serpent dans la vidéo là. Écoutez. Hey! L'esprit parle. Ah, d'accord. L'esprit, j'ai les vidéos. Ah, d'accord. Je vais vous envoyer les vidéos. D'accord. Je vais vous envoyer les vidéos. Taisez-vous, je vous envoie les vidéos. Ouais. L'esprit parle. Elle dit qu'elle est venue à côté de moi pour bouffer mon énergie. Vous comprenez un peu? Écoutez-moi très bien. Ouais. Dans la vidéo, Nathalie dit qu'elle est venue à côté de moi pour bouffer mon énergie, mon étoile. Ça m'a fait peur. Vous comprenez? Voilà, ça m'a fait peur. C'est elle qui dit ça. Je vais vous envoyer les vidéos. Je ne parle pas n'importe quoi. Mettez-vous à ma place. Une fille qui est reconnue déjà dans tous les réseaux sociaux, qu'elle vole les étoiles des gens et tout et tout. Et elle se met à dire, l'esprit qui la possède dit dans la vidéo qu'elle est venue à côté de moi pour bouffer mon énergie. Vous comprenez un peu? Là où j'ai dit à Nathalie qu'à ce moment, je ne peux plus continuer avec toi. Donc c'était à Douala, quand vous étiez en train de prier, tu as vu comment elle voulait bouffer ton énergie et tu as dit que c'est mieux que ça s'arrête. C'est l'esprit qui parle à neige. Ah. Je vous envoie les vidéos, madame. Je vous envoie les vidéos. D'accord. Et l'esprit dit qu'il faut qu'on prenne ton énergie et tu as fui. C'est à l'église. Ah, oui, c'est ce que j'ai dit, non? Il n'y a pas de souci, oui. C'est à l'église. C'était des pasteurs qui priaient pour la cité. Oui, c'est l'esprit qui en a dit que Nathalie est venue à côté de moi. Oui, que Nathalie elle est amoureuse de moi. Qu'elle est amoureuse de moi et qu'elle prie pour moi et qu'elle veut mon énergie. Merde.
Qu'elle veut mon étoile. Mais c'était dans quelle église à Douala tout ça? Plus que physiquement, elle me l'a dit physiquement. Comme moi, je suis un pasteur, si je voulais me donner un serpent, elle m'a dit physiquement qu'elle me donne un serpent qui va m'accompagner dans ma mission. D'accord. C'était où? C'était dans quelle église à Douala, papa? C'était de quel côté? C'est à Douala. À Douala, je vais vous envoyer. Mais c'était quelle église à Douala? C'était dans quel quartier? Pour qu'on se situe. C'est à quoi? Ah, c'était à quoi? Hein? Et après, donc c'est quand après là vous êtes séparés, elle est partie à Yaoundé, toi tu es resté à Douala, c'est ça? Non, c'est-à-dire que je suis resté c'est FME. Oui, à quoi? Non, je ne me suis pas séparé. Mais Nathalie m'a dit qu'elle va changer. C'est-à-dire, elle m'a changé. Elle a continué le processus de délivrance. Voilà. Maintenant, pour moi, je devais voyager. Puisque mon ami suisse qui devait venir était venu. Il était sur Yaoundé. Donc, moi, je devais partir le retrouver sur Yaoundé. Voilà comment je vais à Yaoundé trouver mon ami suisse. Hein. C'est un banquier suisse. Alors, on a fait 4 jours en Suisse. Je suis rentré en Suisse avec lui. Donc, Nathalie est restée là-bas. Nathalie a insisté que je lui présente le plan. J'ai refusé parce que Nathalie était dans cette secte. Ça devait gâter la relation. Ça devait amener beaucoup un désordre. Parce que Nathalie n'était pas sérieuse. Même les pasteurs qui ont participé à cette délivrance ont refusé. Donc Nathalie n'est pas sérieuse. Parce qu'elle a un pas. Elle a un pas avec Dieu et un pas du côté du satanisme. Donc c'est un pas. Elle vient vers les hommes de Dieu qui ont des problèmes, elle leur donne des choses pour les attirer dans cette secte. Puisqu'elle a voulu me convertir dans cela, elle me l'a dit ouvertement. Mais finalement, donc ça veut dire qu'à Douala, Nathalie ne t'a pas donné 5 francs. La seule chose qu'elle a fait, c'est la donation. Vous pouvez vérifier. Donc, la seule chose... C'est moi qui m'occupais d'elle. Écoutez-moi très bien. Oui, allez-y. Écoutez-moi, tout ce que Nathalie a fait à Douala, c'est une donation. Écoutez-moi, je suis soutenu par des banquiers suisses. Hein. Moi, je suis soutenu financièrement. D'accord. Nathalie, qui m'a donné à faire une donation à l'association, elle m'a jamais rien donné. D'accord. Ça veut dire que la seule chose qu'elle a fait, c'est une donation à ton association, mais à toi-même, physiquement, elle ne t'a pas donné 5 francs. Elle m'a rien donné. Elle a donné une donation à l'association. Maintenant, écoutez. On vous écoute. Elle m'a rien donné. Maintenant, moi, Allez-y, vous avez... Bien sûr, elle a fait une donation. Bien sûr. D'accord. Elle m'a rien donné. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Parce que... Le dernier mot que j'ai à dire, oui. les vidéos, je vais vous rappeler parce que vous êtes pressé, je vais vous envoyer les vidéos si vous voulez et je vais vous commenter les vidéos. D'accord. Maintenant, je vous dis, en ce qui concerne... le dernier mot que j'ai dit, c'est que je n'ai pas pris 23 millions de francs ou 39 millions de francs de Nathalie. C'est le mensonge. Maintenant, si quelqu'un a une preuve qui le montre, je suis même prêt à me présenter à la police, même ici en France. Je vous donne mon adresse. Si vous voulez, on parle comme ça, même en France ou au Cameroun, je suis prêt à me présenter. C'est le mensonge. Arrêtez-moi ça. D'accord. Papa, ne m'agresse pas. Moi, j'ai été donné le floor pour parler. Moi, c'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, c'est Nathalie qui a dit, et puis pasteur est venu dire, et toi maintenant, est-ce que ta femme, parce que je vois ta femme qui est derrière, qui dit des choses, est-ce qu'elle a un mot à dire? Est-ce qu'elle veut dire un dernier mot avant qu'on finisse? Parce que je vois, elle a encore des choses à dire. Écoutez-moi. Oui. J'ai dit que pasteur Boni a été payé. Vous croyez que monsieur, je ne connais pas ce pasteur. Il a été payé. C'est un truc manipulé, c'est un truc organisé par la soeur de Nathalie et Nathalie. C'est un truc organisé par la soeur de Nathalie et Nathalie. Écoutez-moi très bien. Oui, on vous écoute. France, oui. Mon numéro de téléphone, je vous donne mon adresse. Oui. Si j'ai plus l'argent d'aller alors au commissariat, je suis plein de commissariat en France, même au Cameroun, je suis là. Arrêtez-moi ça. Mon frère, ne m'agresse pas, c'est pas moi, il t'a donné le floor. Je ne vous agresse pas, madame, je n'ai aucun problème. Je vous agresse pas. Voilà. Je suis en colère. Pourquoi on vous accuse à tort? Quand tu prends ta femme de frère, arrêtez. Vous montrez, vous parlez pas n'importe quoi. Je vous agresse pas, madame. D'accord, ok. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, pasteur Christian Loé? J'ai eu un passé, hein. J'ai eu un passé autrefois. J'étais un homme d'affaires. D'accord. J'ai eu un passé autrefois. Je ne suis plus la même personne. D'accord. Donc, avant, tu étais un homme d'affaires, mais tu t'es reconverti. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Maintenant, s'il y a quelqu'un, mais si Nathalie s'est plaint de moi ou sa soeur, je suis prêt à me planter à la police, que ce soit en France ou au Cameroun. D'accord. Ok. Est-ce que ta femme... Bien sûr, madame. D'accord. Est-ce que ta femme a un dernier mot à dire pour qu'on finisse là, pour qu'elle passe sur le téléphone une dernière fois, parce que je vois qu'elle a encore quelque chose à dire. Écoutez, si c'est la secte dans laquelle ils sont, si c'est la secte dans laquelle ils sont, oui, vas-y.
Oui, le dernier mot que j'ai à dire, Oui. c'est que le dernier mot que j'ai à dire, c'est que ce n'est pas parce que mon mari a été autrefois un homme d'affaires, féman, etc. Attends, qu'aujourd'hui- ton mari était avant un féman, mais il a arrêté, c'est ça? Oui, Ah. j'ai ramené mon mari au Seigneur aujourd'hui. Mhm. Et moi, je n'aime pas les mauvaises choses et mon mari le sait. Mhm. D'accord. Oui. Mais maintenant, concernant son billet d'avion, il dit que c'est toi qui as acheté son billet d'avion pour aller... Et le billet de Nathalie, qui a acheté le billet de Nathalie? C'est vous? Le billet de Nathalie, c'est son ex-compagnon. C'est pas ça, Alain, il est à Marseille. C'est lui qui avait acheté le billet, ok. Oui, Mais c'est lui qui a acheté le billet d'avion. Au Cameroun, concernant la donation, est-ce que toi tu as plus ou moins les chiffres? C'est son ex-compagnon qui est à Marseille. D'accord. Concernant la donation, Il concernant... a acheté 2 billets d'avion, madame. Mhm. Voilà. Oui. Concernant la donation, est-ce que tu as plus ou moins la somme qu'on a donnée pour l'association, que Nathalie a donnée comme donation pour la somme? Est-ce que toi tu as un peu plus ou moins la somme? Nathalie, elle a fait une donation au Cameroun. C'était avec mon mari. Elle a fait une donation de 15 millions. Ah, donc elle a fait la donation, donc Nathalie a donné à l'association 15 millions, pas 33 millions. Non, elle a donné 15 millions à la banque de Atlantic Bank. Ah, à Atlantic. Oui. Oui. Et cet argent, quand je me suis rendu compte, c'était parce que Nathalie voulait que mon mari lui donne un mari. Baisse un peu ma voix là-bas parce que ça te dérange. Tu n'arrives pas à bien parler. Baisse un peu ta voix. Donc, si je comprends bien, Nathalie a fait une donation de 15 millions à Atlantic Bank pour l'association. Ok, donc si je comprends bien, Nathalie a fait une donation de 15 millions. Baisse là-bas parce que je m'entends. Je m'entends. Baisse complètement là-bas. Baisse un peu chez toi. Je m'entends ici là. Il faut baisser là-bas. J'ai baissé. Ok, donc si je comprends bien, en gros, Nathalie a fait une donation de 15 millions à l'association via Atlantic Bank pour aider les pauvres. C'est ça, hein? Effectivement. Et moi, j'ai dit à mon mari... Oui. Vas-y. Oui. Oui. Pour aider les pauvres. Et moi, j'ai refusé ça. J'ai dit à mon mari que je n'étais pas d'accord parce que je me suis rendu compte que Nathalie, elle a dit à mon mari qu'elle voulait que mon mari lui donne un mari. Et Nathalie, elle-même au téléphone, je lui ai dit ça, que je ne suis pas d'accord, qu'elle veut un mari. Et j'ai dit à mon mari d'arrêter ça. D'accord. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, les 15 millions, est-ce que les 15 millions ont été encaissés par l'association ou pas? Elle avait fait la donation au Cameroun à la Banque Atlantique. Moi, je n'étais pas là-bas. Ah, tu n'étais pas là-bas, ok. Non, donc, ça veut dire que si on reconnaît bien, Nathalie, elle déclare 33 millions, d'avoir donné 33 millions à Atlantic Bank, mais vous reconnaissez... Non, je ne reconnais pas ça. Non, donc vous reconnaissez 15 millions, c'est ça? Oui, c'est comment je connais qu'elle a donné 15 millions. Elle a fait un virement, ça s'est passé par un virement. Ah. C'était de son ex-compagnon Alain, l'association. Ah, d'accord. Maintenant que Nathalie veut qu'on renvoie son argent parce qu'elle ne veut plus donner quelque chose, comment on va faire alors pour récupérer l'argent, les 15 millions là? Madame, moi, Nathalie, quand elle a conclu avec mon mari, c'était de faire ces donations aux gens là-bas au Cameroun qui n'en ont pas. Ça les regarde, vous comprenez? Moi, les histoires d'argent, je ne suis pas là-dedans. D'accord, ok. Je ne suis pas là-dedans. Des histoires d'argent que Nathalie, elle se plaint là avec moi. J'ai envoyé le message à Nathalie. J'ai dit à Nathalie que s'il y a quoi que ce soit, qu'elle appelle mon mari au téléphone. Vous comprenez? Parce qu'elle a fait une donation là-bas pour donner aux nécessités. Maintenant, elle n'a pas donné l'argent à mon mari. Si elle veut que cet argent, elle repart vers les nécessités là, je le lui ai... Et s'il vous plaît, même déjà d'abord, Nathalie m'a contacté le mois dernier. Et elle m'a demandé qu'elle voulait que je lui donne, je mette son nom sur l'association. Parce qu'elle veut trouver des investisseurs des quatre bouts du monde. J'ai dit non, je ne suis pas là-dedans.
Je ne suis pas dans ces choses-là. Donc le problème revient parce que quand Nathalie est donnée, Nathalie voulait aussi être membre de cette association parce qu'elle a déposé 15 millions, c'est ça? Non. De base, elle voulait que mon mari l'aide à trouver un mari. D'accord. Donc les 15 millions, c'était pour qu'on lui trouve un mari. Parce que tu m'entends là-bas, c'est un peu compliqué parce que tu écoutes, tu m'écoutes, il faut que tu baisses le volume, comme ça on peut échanger ça, parce que ça coupe et puis ça te dérange. Tu n'arrives pas à parler. Il nécessitait que Nathalie a fait le virement. D'accord, oui, ça on a compris, Mais après ça, elle n'a plus fait aucun virement. C'est-à-dire que elle a fait un seul virement, c'est ça? Elle a fait un seul virement de 15 millions, rien d'autre. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ok. En tout cas, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, il n'y a plus aucun virement qui a été fait. D'accord. Est-ce que tu as... Nathalie m'a dit, Nathalie elle-même l'a dit qu'elle voulait que mon mari lui trouve un mari. D'accord. Mon dernier mot que j'ai à dire, c'est que... Vas-y, on t'écoute, le dernier mot. Et moi, je n'ai pas été d'accord de tout ça. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot? Mon dernier mot que j'ai à dire, c'est que j'aurais aimé que Nathalie soit en direct. Parce que moi, je suis une femme, je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas les bêtises. Voilà. Je ne suis pas dans les choses d'argent. Mon dernier mot que j'ai à dire, c'est qu'il faut qu'il y ait l'honnêteté et la vérité. Oui, que moi... Nathalie elle-même, qu'elle fasse qu'elle soit en direct. Parce Voilà. que... Voilà, je vais aussi vous poser, je vais vous poser une autre question. Je vais vous poser une question avant qu'on finisse. Nathalie, vous dites que Nathalie n'a rien, elle n'avait même pas des habits, même le billet d'avion a été acheté par un de ses compagnons. Mais elle fait une donation de 15 millions, près de 22 000 euros. Vous prenez ça, est-ce que vous trouvez normal ça? Franchement, est-ce que vous trouvez que c'est normal que vous preniez 15 millions à Nathalie qui n'a rien? Oui. Est-ce que c'est normal cette histoire, monsieur Loé? Son mari, c'est monsieur Alain. Non, on n'a pas pris. Madame, écoutez, on n'a rien pris. Non, mais... On n'a rien pris des mains de Nathalie. Elle n'a rien mis de nous, elle n'a rien remis de nos mains. Nathalie... Oui, je comprends, monsieur Loé, je comprends, monsieur Loé. Je repose la question. Oui, Nathalie n'avait rien. Son compagnon donne 15 millions. Vous ne pouvez pas prendre même 2 millions pour l'association, 13 millions, vous lui remettez pour... Écoutez, quand quelqu'un vient faire une donation... Madame, mais c'est beaucoup, 15 millions pour Nathalie. Nathalie, c'est une jeune femme, elle n'a pas grand-chose. Déjà, le billet, elle n'avait pas. Jusqu'à on donne 15 millions, c'est beaucoup. Elle est venue nous dire ce qu'elle veut donner à l'association. Quand quelqu'un va faire une donation, il vient vous dire. Quand quelqu'un va faire une donation, est-ce qu'il vient vous dire combien il va faire? Mais pour moi, c'est trop. Pas beaucoup, il y a des gens qui donnent même 50 millions. Hein, papa? Donc 15 millions, Nathalie, ce n'est pas beaucoup. Quelqu'un peut donner 50 millions. Non, mais c'est beaucoup. J'étais avec elle. Merde. En tout cas, Quand quelqu'un vient faire, c'est quand elle allait faire ça, quand elle a fait sa donation. moi je pense que, monsieur Loé, je vais vous dire une vérité. Moi je pense que vous devez rembourser les 15 millions là à Nathalie. Pourquoi? Elle va pas faire, elle va pas Non, vraiment, il faut rembourser l'argent là. Puisque vous avez les donations de 50 millions et tout. Oui, mais maintenant elle veut récupérer cet argent là. Pourquoi on fait? Sinon vous inscrivez-la dans l'association. Soit vous la mettez dans l'association, vous remettez les 15 millions. C'est beaucoup. Oui. 15 millions, c'est beaucoup. Pour Nathalie qui n'a pas grand-chose en ce moment. À qui? À l'association ou à M. Loé? À l'association ou à M. Oui, l'association vous appartient, non? Mais attends, l'association appartient à qui? Il y a plus de 500 membres dans cette association. Ah, l'association appartient à plus de... Il y a plus de 500 membres dans l'association. Alors? Merde. En tout cas... L'association appartient pas à une personne, la présentation appartient à un groupe de gens, c'est-à-dire aux membres et tout ça. Tu ne prends pas de décision dans l'association. Oui. Merde. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Loé. Mais vraiment, l'affaire là... Écoutez, mais dans ce cas, ça serait retrouvé sur le tribunal alors d'en décider. Oui. Moi, je vais même l'encourager. Je vais l'encourager à continuer parce que vraiment, l'affaire de 15 millions là... Mais... Excusez. Oui, moi j'ai fini ça un dernier mot. Moi, je vous ai donné le floor. Vous pouvez dire. Je peux vous poser mes questions. Oui, allez-y, vous avez le droit. Oui. Excusez-moi, madame. Je peux vous dire un dernier mot? Oui, allez-y. Oui. Excusez-moi, attendez. Allez-y, je vous écoute. Ce que je vais vous dire. Allez-y. Nathalie, je l'ai eu au téléphone le mois dernier, n'est-ce pas? J'ai eu Nathalie le mois dernier au téléphone, n'est-ce pas? La seule chose que Nathalie m'a demandé,
La seule chose que Nathalie m'a demandé, c'est qu'elle voulait que je rajoute son nom dans l'association. Mhm. Vous comprenez? Mhm. Et qu'elle pouvait me ramener des investisseurs des 4 bouts du monde. J'ai refusé. Maintenant, s'il y a ce problème que Nathalie est en train de se... Mais c'est très simple. Nathalie a mon téléphone. Nathalie m'appelle, elle me dit, écoute, voilà comme ceci. C'est tout. Donc, je demande donc à Nathalie de vous appeler pour trouver une solution, c'est ça? Vous voulez donc que Nathalie vous appelle pour trouver une solution? Puisque le mois dernier, on a échangé, elle voulait que son nom figure dans l'association. Oui. Oui, qu'elle m'appelle, il n'y a pas de problème. Ok, je vais donc lui dire de vous appeler. Je vais donc lui dire de vous appeler pour qu'on trouve une solution. Je lui ai envoyé le message même hier encore. Donc, il n'y a pas de problème pour moi qu'elle m'appelle. Il n'y a pas de souci. Ok. On va aller par là, on va continuer, on va demander qu'elle vous appelle. Il n'y a pas de problème. Non, Ok. on arrête de parler des histoires d'escroquerie parce que personne n'a escroqué personne ici. D'accord. Oh, je vais donc demander qu'elle vous appelle pour qu'on trouve une solution. Il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là, on ne fuit pas, nous sommes là, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, merci beaucoup alors. Il n'y a pas de souci. Merci, madame. Merci, merci. Mince. Hein? Oh. Moi, j'ai presque fini. Pardon, je dois aller au travail. Je vais finir par Papy Longchamp. Bonjour, Papy Longchamp. Bonjour, on va finir par toi. Qui connaît un peu le dossier, avec qui je travaille sur le dossier. Tu as écouté et ils ont reconnu que Nathalie a versé 15 millions, pas elle, son compagnon a versé 15 millions à leur association. Nathalie réclame 33 millions de francs. Ils reconnaissent déjà la moitié. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je veux te dire merci. Ça peut être facile, ça fait... Parce que les gens sont souvent sur les réseaux, ils ne savent pas qu'il y a tout un travail qui se passe derrière. Voilà, on a passé le temps à travailler, chercher toutes les preuves. Et déjà, je vais te dire un truc. Ce couple, je ne sais pas s'ils sont en train de... Ils sont dans un film ou sont en train de faire du cinéma. Je comprends. Déjà, ce monsieur s'appelle Christian Di. Il s'appelle pas Loé. Bon, je profite pour montrer le pasteur qui a volé les perruques. Comment il s'appelle? Oui, voici le pasteur qui a volé les perruques, selon ce que j'entends. Après, tu me permets de parler, je vais parler. Voilà, vas-y, je profite pour montrer, tel que... Voilà, je t'ai envoyé quelques détails. Pas trop Voilà, vas-y alors, vas-y. Parle fort, papy, les gens veulent t'écouter, on va aller... Je dis, je vais pas trop parler parce que le problème est au tribunal et les 3 photos que je t'ai envoyées, c'est un peu pour essayer de mettre un peu le couple là à nu parce qu'il y a tellement de choses qui disent qui vont pas dans mon sens et moi j'ai la vérité. Et tu connais la vérité. C'est pas parce que quelqu'un est en état de faiblesse qu'on va profiter de cette personne. Je vais pas juger Nathalie, mais Nathalie aussi c'est une humaine. Tu comprends? Chacun de nous passe des moments difficiles. Mais franchement, il ne faut pas abuser de la des gens. On peut être peut-être dans les moments de faiblesse. On peut même quand tu saoules, tu as ce qu'on appelle souvent un flash. Tu revois tout ce qui s'est passé. On est d'accord? Les preuves que je t'ai envoyées du pasteur de Lyon, là, il dit, je vais répéter ce qu'il a dit. Il dit que Nathalie, il a trouvé Nathalie au Cameroun. Ils se sont trouvés à Douala. Déjà ça, il y a un mensonge. Quand ce monsieur voyageait au Cameroun, sa femme, moi j'ai les captures, j'ai tout. Les photos que je t'ai envoyées là, les captures là, ça vient d'où? Signé, c'est qui? Nathalie, non? Je viens de voir ça, oui, je vois. Nathalie a eu une conversation avec la femme du monsieur, où la femme du monsieur lui dit, voilà ton père qui arrive au Cameroun et tes problèmes vont se régler. C'est ce qu'elle envoie à Nathalie, j'ai la capture d'écran. Quand ce monsieur arrive au Cameroun, c'est ce monsieur qui amène Nathalie à Douala. S'il est là, il peut remonter, contredire ce que je dis. C'est ce monsieur qui amène Nathalie à Douala. Et quand elle amène Nathalie à Douala, sa femme dit à Nathalie, Jésus n'a pas fait une formation pour être disciple. Donc arrête ce que tu fais. Donc ce monsieur, moi je ne l'appelle pas Louis, il s'appelle Christian Ndi. Il vit à Lyon. Ok, donc Loé, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle qui? Il s'appelle Christian Di. Loé, c'est pas son nom. Je te parle avec des preuves. Je ne peux pas mettre sa photo d'identité parce que voilà le truc au tribunal. Ouais, c'est clair. Donc, donc le vrai nom du monsieur, c'est Christian Ndi. C'est Christian Di. D'accord. J'ai son passeport avec moi. D'accord. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de manipuler les gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il faisait le fait.
C'est un ancien voleur. Mhm. La baronne, tu es quand même intelligente. Il dit qu'il a une association. L'association est créée par qui? Par lui. L'argent de l'association, ça va où? Posons-nous les questions. On m'a donné arrêter de mentir les gens. Sa femme peut que soutenir son mari parce que sa femme était dans le coup. Je vais encore aller encore même plus loin. Il est à Lyon, je suis à Lyon. Tout le monde de Lyon à qui j'ai pris les informations se plaint parce qu'il y a au moins 7 victimes de Lyon par la complicité de sa femme. Ok. Tu as vu un pasteur qui passe le temps d'aller en boîte, qui va dans les boîtes de nuit, qui diffuse les femmes Ok. dans la ville. Attends, Christian, le pasteur là pas en boîte de nuit. J'assume ce que je dis. Il Hey. est avec moi. Si les garçons là, moi j'habite dans le 3e, d'accord, à côté de la gare Pardieu. Si les garçons là, il n'a qu'à venir m'affronter, c'est moi, Papi Longchamp, je dis ça. Et j'assume ça aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, arrêtez de manipuler. Boni entre dans l'affaire quand quoi? Quand le pasteur veut amener Nathalie au Nigeria. Si on allait tuer Nathalie là-bas. Hey. Je suis content de savoir que tu as reconnu 15 millions. Moi, les papiers que j'ai ici, déjà la banque que tu as donnée, Atlantis, c'est vrai, c'est le papier que j'ai. Nathalie a versé près de 55 000 euros à ces gens. Ok. Écoute-moi très bien, parce que les choses, c'est pas tout. Nathalie a versé 55 000 euros. 55 000 euros à ces deux voyous. Et regardez bien le message que je t'ai envoyé signé, Nathalie. Voilà le pasteur qui a... Oui, je vois. Voici le monsieur derrière le compte Armstrong et Lunga. Il habite à Odia, entrée dispensaire Odia. Téléphone, c'est ça? Et je rappelle que ce pasteur, c'est lui qui est derrière le faux compte de Gloom Association. C'est lui, dit Christian. C'est lui qui est... Non, ils ont un autre compte qui fait les trucs Gloom de Nathalie, c'est ça? C'est ça, c'est lui qui est derrière ça. C'est Armstrong et Lunga qui est derrière le compte de Nathalie qui met les choses de Gloom, c'est ça? C'est Christian dit. Je dis, assume ça aujourd'hui. Donc c'est Christian dit qui gère la compte de Nathalie où il y a les publications du Gloom, c'est ça? Exactement. Merde. Donc, quand j'ai voulu poster certaines choses, Nathalie m'a dit non, papi, le problème est en justice. Je ne te permets pas. Et son avocat m'a dit non. Parle en bref, s'il y a des preuves, tu peux poster, mais n'entre pas en profondeur. Mais il sait qu'il a une convocation. Pourquoi il ne va pas au Cameroun? Sa femme dit bien qu'elle n'avait pas l'argent pour s'acheter même des souvenirs. La dame l'a dit que son mari ne s'appelle pas Christian Di. Il s'appelle Christian Di. Ce que j'ai de lui là, il s'appelle Christian Di. On est d'accord? D'accord. Il habite à Lyon. Il s'appelle Christian Di. Et cette femme, sa femme-là, qui dit qu'elle ne connaît pas Nathalie, elle ne parlait pas à Nathalie, c'est elle qui envoie le message et la capture d'écran. Elle dit à Nathalie, ton papa est en train d'arriver au Cameroun. Quand elle arrive au Cameroun, Nathalie vient à Yaoundé. Nathalie fait comment pour se retrouver à Douala? C'est ce monsieur Christian dit qui prend Nathalie, qui amène Nathalie à Douala pour la dépouiller là-bas. Tu comprends ce que je dis? Maintenant, Boni intervient quand Nathalie est abattue. Nathalie ne sait plus quoi faire. Sachant qu'elle a une de ses copines qui met Boni en contact avec Nathalie. C'est comme ça qu'il fait ses trucs et tout. Ça se passe bien. L'histoire que tu entends qu'on a volé ces perruques-là, c'est le pasteur où Nathalie va réclamer sa chaise. Ok. Tu comprends? Ils sont arrivés chez Nathalie, ils ont volé les perruques. Ce que Boni a dit tout à l'heure, c'est vrai parce que Nathalie m'a envoyé des photos de sa fille. Moi, elle m'avait dit qu'il y a le saphir, il y avait l'or, il y avait du diamant. Déjà, Boni, c'est qu'il reconnaît qu'il a le truc avec... oui, Boni reconnaît que c'est lui qui a là où il y a les pierres. Il reconnaît que lui, il a encore ça. Il y avait le saphir jaune, vert, orange. Elle m'avait dit qu'il y avait le saphir et du diamant. Elle m'a envoyé tout ça, j'ai ça ici avec moi. Et sachant aussi que Boni veut protéger Nathalie. Boni avait une relation avec Nathalie. Ok. Moi, étape sec, hein. Attends, Boni sortait. Pourquoi il a nié ici qu'il n'a jamais couché avec Nathalie? Il y a des choses que moi... Donc Boni a Mbinda avec Nathalie. Pourquoi il a nié ici tout à l'heure? Par contre, non, ils n'ont pas Mbinda. Nathalie voulait Mbinda avec lui, il a refusé. Ah. Et où je te parle là? Ouais. Donc ils n'ont pas Mbinda. Ils ont fait comment? Ils ont flirté. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous me mélangez. Aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Ils ont
flirté. Bonnie a dit que moi, je sais tout, elle veut prendre l'une de tout. Moi, elle veut pas. Tu comprends un peu? Donc, Bonnie n'a pas quand même, Bonnie n'a pas Mbinda, ils ont seulement flirté, c'est tout. D'accord. Il dormait là-bas où je te parle, là, les affaires de Bonnie sont chez Nathalie. Bonnie cherche à récupérer ses affaires. Nathalie ne Ok. veut pas commettre ses affaires. Les habits de Bonnie sont chez Nathalie. Lui, son téléphone, ses affaires, ses vêtements sont chez Nathalie. Tu comprends un peu, non? Tu comprends l'histoire, non? Oui, je suis dépassé. En tout cas, l'affaire, c'est mieux enlève ma tête. C'est pas compliqué. Moi, enlève ma tête, c'est bon là pour moi, c'est bon là, moi je suis plus concerné. Mais Dieu sait comment, je ne comprends rien. Tu ne peux pas comprendre. C'est quoi depuis hier, tu dis que ma chérie, il y a quelque chose que je ne peux pas te dire. Depuis hier, Bonnie, qui vient chez Nathalie, il allait de temps en temps, il dormait, il repartait. Tu vois? Et quand il ne dormait pas là-bas, Nathalie appelait que non, c'est comment? Pourquoi tu ne viens pas dormir? Pourquoi? Mais Bonnie, je suis là-bas, ses affaires sont Nathalie. Il y a ses affaires là-bas, elle a son téléphone là-bas, qui cherche à reprendre depuis, mais elle ne veut pas donner. Donc, à un moment donné, il faut arrêter la manipulation. Ce gars de Ndila, il faut qu'il reconnaisse qu'il a pris 555 000 € que Nathalie réclame. Et moi, je parle avec des preuves que j'ai devant moi. Sa femme, il ne faut pas qu'elle vienne jouer la seule parce qu'elle est complice. Elle est complice dans cette affaire. Et il y a 7 personnes de Lyon qui sont toujours en train de se plaindre de ce gars. Tu vois un ancien témoin qui sont convertis à Dieu. Et c'est toujours le fait, c'est le triangle, mon frère. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui, Nathalie est endettée, c'est la plus endettée du monde entier. Parce que tout son argent est parti dans les histoires de prêtres, de ça. Frère, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Moi, je ne te prends pas son parti, mais vraiment, il ne faut pas profiter de la faiblesse des gens pour les abuser. Mais la baronne, je vais t'envoyer des trucs, c'est parce qu'elle m'a dit le truc est... voilà, c'est au tribunal, il y a des choses que je veux pas que tu sortes, papy. Si ça sort, je sais que ça serait toi. On m'a donné, il faut arrêter. Il y a trop je sais pas, il y a un cercle d'ici là qui se passe. Le gars, il allait au Cameroun. Il vivait comment? Il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Hein. Il dit que l'association a pris 15 millions. L'association, c'est qui? C'est pas Christian dit. Ils ont fait quoi avec l'argent de l'association? Tu as posé une très bonne question. Pourquoi ils ne pouvaient pas prendre 2 millions? Mais ma chérie, si c'est toi, mais si c'est moi, je fais pareil. À un moment donné, il faut assumer quand il y a le retour. Il se mêle et dit oui, il est à Lyon, on peut porter plainte. Mon frère, dans le Cameroun, tu vas répondre de tes actes. L'affaire là est très très longue, tu ne connais même pas. Ta femme et toi, j'ai la plainte qu'on a fait contre vous. Et l'autre faux pasteur, où on réclamait les chaises. Mais les gens ont détruit Nathalie. C'est normal qu'elle parle chinois ou elle parle là. On l'a dépouillé. L'autre pasteur, je lui dis que non, il y a le mauvais esprit dans tes cheveux, il faut couper le reste. Elle a coupé ses cheveux. Les huiles, ne te mets plus les huiles. Donc ils ont pris tout ça. Eh, papy, laissons comme ça, pardon, je suis dépassé. Non, moi au moins, papy, je vais te prendre derrière après. Merci beaucoup pour tout. Merci. Vraiment, vous voyez tous comment... TikTok s'est coupé, hein. Pour ceux qui sont sur TikTok, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. Merci beaucoup à tous, je vais aller au travail. Je voudrais vous dire ici que cette histoire est rocambolesque, digne d'un film d'action d'église. Je suis dépassé, je suis confuse. Tout le monde, je ne sais plus quoi faire. Ce qui est sûr, c'est que Nathalie quand même était encerclée. Il faut dire les vérités. Il y a une histoire de 15 millions qui a été reconnue. Je pense qu'on peut commencer par remettre d'abord ça. On va commencer par là. Il y a Bonnie qui a reconnu qu'il a le seau de bijoux, enfin la boîte de bijoux, qu'ils aillent remettre ça à Nathalie. Et Nathalie, si tu as les habits et les téléphones et les bijoux et les habits de Bonnie, remets aussi à Bonnie. Vraiment, cette histoire va dans tous les sens. Et je suis triste. Sauf que, grâce à ma pugnacité, la vérité a éclaté. Tous les gens qui sont concernés se sont exprimés. Et je vais vous laisser juger. C'était important pour moi parce que quand j'ai commencé cette histoire, on ne pouvait pas savoir. Mais grâce à ce direct, on a quand même... C'est compliqué à comprendre. Vraiment, c'est très compliqué. Mais on a quand même les ramifications et chacun peut comprendre. Merci beaucoup à tous. Je vais vraiment enlever mon pied dans l'affaire là aujourd'hui. Parce que quand Nathalie disait qu'on lui devait l'argent, les gens ont pris l'argent, personne n'avait reconnu. Aujourd'hui, au moins, on a une preuve
de là où est parti son argent et dans quelle banque. Atlantic Bank, c'est là où les virements se sont passés. Donc vraiment, j'ai essayé de percer l'abcès à mon niveau, en me battant. Et je vais profiter pour souhaiter bon rétablissement à Nathalie. Nous tous, on peut traverser des moments compliqués, difficiles. Et j'espère que par ma modeste personne, j'ai pu mettre un peu de lumière dans tout ce qui s'était passé. C'était la dernière fois que j'intervenais dans cette histoire. Et nous allons laisser la justice faire son travail. La seule et unique baronne de Suisse. La seule fois où je vais encore parler, c'est une fois Nathalie dit que je lui donne la page pour s'exprimer et dire sa vérité. Je vais encore brancher, plus donner. Mais moi, à mon niveau, j'ai fait ce que j'avais à faire. Merci beaucoup à tous. Et je crois que vous avez tous suivi. C'était un peu difficile, c'était laborieux, c'était compliqué.